Chers élèves, candidats à l'examen, bonjour. Merci d'être parmi nous dans cette nouvelle séance qui s'inscrit dans le cadre de la préparation à l'examen régional. Vous le savez maintenant, selon le cadre de référence, votre épreuve de français doit se composer de deux grandes parties, la première étant une étude de texte, la deuxième une production écrite. Alors pour aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur un exemple d'épreuve de la région de Dara Tafilet et nous allons travailler premièrement sur une étude de texte. Je vous prie de suivre la lecture. On apporta dans le préau un large baquet. Les gardes chiormes remplirent la danse des forçats à coups de bâton et les conduisirent à ce baquet, dans lequel on voyait nager je ne sais quelles herbes, je ne sais quel liquide fumant et sale. Ils mangèrent. Puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pain bis. Ils se remirent à danser et à chanter. Il paraît qu'on leur laisse cette liberté, le jour du ferrage et la nuit qui le suit. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive, que je m'étais oubliée moi-même. Un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles, et le rire me faisait pleurer. Tout à coup, à travers la rêverie profonde où j'étais tombée, je vis la ronde hurlante s'arrêter et se taire. Puis, tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais. Le condamné, crièrent-ils tous en me montrant du doigt. Et les explosions de joie redoublèrent. Je restais pétrifiée. J'ignore d'où ils me connaissaient et comment ils m'avaient reconnue. Bonjour, bonsoir, me crièrent-ils avec leur ricanement atroce. Un des plus jeunes, condamné aux galères perpétuelles, face luisante et plombée, me regarda d'un air d'envie en disant « Il est heureux et sera rogné. Adieu, camarades. » Je ne puis dire ce qui se passait en moi. J'étais leur camarade en effet. La grève est sœur de Toulon. J'étais même placée plus bas qu'eux. Ils me faisaient honneur. Je frissonnais. Alors, chers élèves, vous avez effectué la première lecture que j'appelle une lecture de découverte. Elle n'est point suffisante pour bien travailler et bien comprendre le texte. Alors, ce que je vous propose, juste après la première lecture, c'est de lire attentivement l'ensemble des questions. J'insiste sur l'ensemble des questions, ça va vous permettre d'avoir une idée générale sur les questions qu'on vous propose. Par la suite, vous devez, ou bien je vous propose tout simplement de souligner, vous pouvez même noter sur le brouillon ce que vous trouvez important dans le texte. Et vous entamez une deuxième lecture. Cette fois-ci, ça doit être une lecture ciblée, une lecture sage, une lecture bien attentive. Voilà donc. Alors, vous avez effectué la deuxième lecture, que j'appellerai une lecture bien ciblée et attentive. Nous passons maintenant à l'analyse et au traitement des questions. Vous le savez sûrement, la première partie de l'épreuve qui est étude de texte est notée sur 10 points. Cette partie se compose elle-même de 3 autres parties. Première partie, la contextualisation. Cette partie est notée sur 2 points. D'accord? Elle se compose de 2 questions. Nous allons lire ensemble les questions pour avoir une idée sur cette étape de l'étude de texte. Alors, la première question, recopier et compléter le tableau suivant. À ce niveau donc, je vous prie, chers élèves, de bien faire attention à la consigne, parce que là, on vous demande d'abord de recopier le tableau et puis de le compléter. Donc, veillez à respecter les consignes. Pour les informations qu'on trouve ici, elles peuvent changer. Alors là, vous avez le titre de l'œuvre, l'auteur, le genre littéraire et le siècle. Alors, je tiens à signaler qu'au niveau de cette question, on peut changer la manière. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un tableau
de cette manière. Sinon, on peut vous passer directement un paragraphe à trous dans lequel vous allez bien sûr essayer, ou bien que vous allez bien sûr essayer de compléter à partir des informations qu'on vous demande. Par la suite, donc, on trouve la deuxième question. C'est une question où vous devez situer le passage par rapport à l'œuvre, par rapport aux événements précédents. Alors, pour situer ce texte dans l'œuvre, répondez aux questions suivantes. Donc là, on vous donne 2 questions, on peut même vous donner 3 questions. Ces questions vont vous aider pour bien situer le texte par rapport aux événements précédents. Là aussi, alors, on peut avoir ce type de questions au niveau de la situation du passage. On peut parfois vous demander tout simplement une question, vous passez une question directe, situer le texte par rapport aux événements, point final. D'accord ? Même parfois, on vous propose des affirmations, des idées, et on vous demande de dire s'ils sont vrais ou bien fausses. Donc là, ce sont les différentes manières, d'accord, de proposer les questions qui s'inscrivent dans le cadre de la contextualisation. En tout cas, pour les 2 questions, vous devez vous baser bien sûr sur vos connaissances de l'œuvre et bien sûr sur le texte que vous venez de lire. Très bien. Alors, pour ces 2 questions, je vais vous proposer des réponses, d'accord? Et bien sûr, tout en se basant sur vos connaissances, vous allez réussir, bien sûr, cette étape. Alors, le titre de l'œuvre, comment vous allez le savoir? Donc, tout simplement à partir des 2 lectures que vous avez effectuées. D'accord? Donc, vous allez pouvoir identifier à partir des indices. Assurément, bien sûr, vous avez travaillé avec vos profs tout au long de l'année sur les 3 œuvres. Donc, ça va être une tâche facile pour vous pour pouvoir identifier l'œuvre d'où on a tiré le texte. Alors, pour notre texte, donc, il est tiré du Dernier jour d'un condamné. L'auteur, donc, c'est Victor Hugo. Le genre littéraire, donc, c'est une œuvre qui appartient au genre littéraire qui est roman à thèse, d'accord? Et on vous demande ici le siècle. Alors, c'est le 19e siècle, puisque l'œuvre elle était écrite et est apparue en 1828. Donc, voilà, donc nous avons le 19e siècle. On passe à la deuxième question, celle de la situation du passage. Alors, à ce niveau, vous devez, chers élèves, vous baser sur une bonne connaissance de l'œuvre, pour ne pas se tromper, d'accord? Et vous pouvez parfois chercher des indices dans le texte, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois le texte ne présente pas des indices qui vous permettent de situer. Donc, une bonne connaissance de l'œuvre va vous aider pour réussir sa tâche. Alors, là, nous avons le narrateur se trouvait dans une cellule à Bicêtre, d'accord? Pour la deuxième question, il assistait au ferrage des forçats, ou vous pouvez dire il assistait au ferment des forçats, et il y a des indices qui le montrent pour la deuxième question. Passons maintenant. Alors, je rappelle, étude de texte se compose de 3 petites parties. La première partie est la contextualisation. On passe maintenant à la deuxième partie. Alors, la deuxième partie est l'analyse du texte. Elle est notée sur 6 points. Alors là, bien sûr, au niveau de ces questions, c'est plutôt un travail sur le texte. Ça n'empêche que parfois, on vous demande de vous baser sur votre connaissance de l'œuvre. Donc, il faut faire attention et il faut bien se concentrer. Alors, pour la première question qu'on vous propose, répondez par vrai ou faux. Lire attentivement le texte, le relire attentivement également, va vous permettre de répondre correctement. Alors, les gardes maltraitent les forçats. Pour que je puisse savoir si cette affirmation est fausse ou vraie, je dois revenir au texte et je dois également chercher les indices. D'accord? Donc, pour notre cas, donc, les gardes maltraitent les forçats. Alors, on va chercher tout à l'heure. On sert une nourriture de mauvaise qualité aux forçats. Il faut vérifier si ces affirmations sont fausses ou bien vraies. Justifiez votre réponse. Alors, faites attention, chers élèves, que parfois, une question contient deux parties. Alors, il faut faire attention pour ne pas rater, pour ne pas oublier de compléter la question. Ça, c'est un point important, d'accord? Donc, vous faites attention. Alors, justifiez votre réponse en relevant une expression dans le texte pour chaque phrase, d'accord? On passe donc à la question 4. Elle aussi se compose de 2 petites questions. Quel sentiment éprouvait le narrateur à l'égard des forçats qui dansaient? On doit chercher également une justification. D'accord? Donc, on doit chercher des indices dans le texte.
À partir de l'énoncé suivant, la grève est sœur de Toulon, vous remarquez donc c'est un énoncé qui est tiré du texte, il est mis entre deux guillemets, d'accord? Alors, dites, quelle sera la destination du narrateur et celle des forçats? Alors, à ce niveau-là, dans cette question, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois on vous demande de vous baser sur vos connaissances de l'œuvre, d'accord? Donc, à partir de l'énoncé, peut-être il n'y a pas d'indice dans le texte, mais il y a sûrement des choses que vous avez apprises, d'accord, avec vos professeurs et qui vont vous permettre de répondre correctement à cette question. Nous lisons toujours la suite des questions. L'énoncé suivant et sera rogné veut dire quoi? Est-ce qu'il signifie et sera pendu, et sera emprisonné ou bien il sera guillotiné? Choisissez et recopiez la bonne réponse. À ce niveau donc également, c'est une autre question qui fera appel à votre connaissance de l'œuvre. D'accord? Donc il faut faire attention à ce point. Pour la question 7, relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la prison, dont bien sûr le texte contient beaucoup de mots. On vous demande seulement deux, d'accord? Donc soyez précis en choisissant les mots qui servent à mentionner le champ lexical de la prison. D'accord? Nous arrivons donc à la 8e question et c'est la dernière question dans la deuxième partie de l'étude de texte. Identifier la figure de style contenue dans l'énoncé suivant. C'est une question de langue, d'accord? Et là, on travaille sur les figures de style. Vous avez eu l'occasion de travailler avec vos enseignants tout au long de l'année sur différentes figures de style et vous connaissez les indices de chaque figure de style, l'effet produit par chaque figure de style, donc ça va vous permettre d'identifier facilement. Alors, leur rire me faisait pleurer. Parfois, la phrase ou bien l'énoncé relevé n'est pas suffisamment clair. Vous pouvez revenir sur le texte et, bien sûr, relire le contexte où va apparaître cette phrase. Sinon, on va chercher des indices dans l'énoncé lui-même sans devoir retourner au texte. Alors, nous avons lu ensemble l'ensemble des questions de la deuxième partie de l'étude de texte. Passons maintenant aux éléments de réponse. Concentration, d'accord, et recherche des indices à partir de vos connaissances et à partir du texte. Alors, répondez par vrai ou faux. Pour la première question, les gardes maltraitent les forçats. Alors, on sait à partir de la lecture que c'est vrai. Cherchons les indices parce qu'on nous demande de justifier. N'oubliez pas, la deuxième partie de la question, on nous demande de justifier. Donc, toute justification relevée du texte, vous la mettez entre guillemets. D'accord? Vous la mettez entre guillemets, c'est tiré, c'est extrait, d'accord, du texte. Donc là, ce qui montre que c'est vrai, qu'il y a une maltraitance, c'est les coups de bâton, ce qui montre la violence de la part des surveillants, bien les gardes chiorum, si vous vous rappelez, donc l'expression qui est présente dans le texte. Deuxième affirmation, elle aussi est vraie, d'accord? Je ne sais quelle herbe dont je ne sais quel liquide fumant est sale. Vous voyez donc la manière dont il parle de cette nourriture qu'on présente à ces forçats, elle est plutôt négative. Nous pouvons mettre l'accent sur le mot sale, d'accord? Le mot sale, c'est un mot qui est négatif et donc automatiquement, il s'agit d'une nourriture qui est de mauvaise qualité. On peut retenir une autre expression, le pain bis, donc là gris avec une couleur qui est foncée, d'accord? Tout cela montre que la nourriture est de mauvaise qualité. Voilà. Alors, la quatrième question. Quel sentiment éprouvait le narrateur à l'égard des forçats qui dansaient? Nous cherchons des indices dans le texte, d'accord? Donc prenez votre temps pour lire et relire le texte pour que vous puissiez trouver la réponse correcte. Le narrateur, dans ce cas, éprouvait de la pitié, de la compassion, d'accord? Il partageait la souffrance de ces forçats. Il sentait leur souffrance, ils étaient humiliés, d'accord? Donc il avait de la pitié pour eux. Ce qui le montre donc, c'est l'énoncé suivant, que je relève et je mets entre guillemets. Un profond sentiment de pitié me remuait. D'accord? Ces sentiments étaient
remuer avec, bien sûr, en regardant entre guillemets, donc, ce spectacle de ferrage de Forçat, en tout cas, ce ferrage de Forçat qui lui faisait, bien sûr, mal et qui déclenchait chez lui une certaine pitié et compassion. La question numéro 5. À partir de l'énoncé suivant, la grève est sœur de Toulon. C'est une expression relevée du texte, vous l'avez sûrement identifiée. Dites quelle sera la destination du narrateur et celle des Forçats. Comme je viens de dire, il y a des questions qui font rappel à ce qu'il y a dans le texte. C'est-à-dire, juste le texte vous permettra de trouver les réponses. Parfois, vous devez vous baser sur vos connaissances de l'œuvre. D'accord? Alors, à ce niveau, vous savez très bien, et à partir de ce que vous avez vu avec vos professeurs, que le narrateur ira à grève. La place de l'exécution, c'est la place de grève, c'est la place où il va être guillotiné. Et les forçats seront envoyés à Toulon, au Beigne. D'accord? Ce sont des galériens, donc ils vont à Toulon. Voilà donc. À ce niveau, donc, comme je viens de dire, il faut se baser sur une bonne connaissance de l'œuvre, d'où la lecture de l'œuvre et d'où l'importance de la lecture de l'œuvre. Très bien. Alors, on passe à la question numéro 6. L'énoncé suivant, il sera rogné, veut dire il sera pendu, emprisonné ou bien guillotiné. Vous choisissez la bonne réponse. Là aussi, il faut se baser sur la connaissance de l'œuvre. D'accord? Ce que vous avez appris. Vous avez sûrement appris qu'il s'agit de la guillotine, c'est à quoi s'attaquait Victor Hugo dans cette œuvre. D'accord? Donc l'énoncé veut dire que le narrateur sera guillotiné relatif à la guillotine. On passe à la question numéro 7. Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la prison. D'accord? Alors, le champ lexical de la prison, on peut relever forçat, condamné, garde-chiot. D'ailleurs, c'est le lexique que vous avez utilisé au fil de l'étude de l'œuvre. Avec vos professeurs, sûrement, vous avez utilisé plusieurs mots qui appartiennent au champ lexical de la prison. Donc, ça va vous permettre d'identifier facilement le champ lexical qui est relatif à la prison ou bien le monde carcéral. Pour la dernière question, donc, identifier la figure de style. C'est une question de langue, comme je viens de dire. On vous demande de travailler sur une figure de style à partir de l'énoncé. Leur rire me faisait pleurer. Alors, je lis attentivement l'énoncé. Ce qui va attirer mon attention, c'est cette opposition entre le mot rire et le verbe pleurer. D'accord? Alors, il y a opposition, donc ça me rappelle une figure de style, celle de l'antithèse. D'accord? Leur rire ont un autre effet qui est tout à fait opposé, c'est faire pleurer le narrateur. Donc là, on a une antithèse. Voilà donc, c'est l'ensemble des questions concernant la première partie et la deuxième partie de l'étude de texte. On va passer maintenant à la dernière partie de l'étude de texte. Celle-là est notée sur 2 points, 1 point chacune. D'accord? Remarquez ici, réaction personnelle face au texte. D'une autre manière, on vous demande d'exprimer un point de vue et de le justifier. Il ne s'agit pas d'une production écrite, mais il s'agit plutôt de produire un tout petit paragraphe argumenté dans lequel vous serez amené à exprimer une position et la justifier par la suite en 2 ou 3 phrases au maximum. Alors, on va lire les questions. Les forçats traités comme des bêtes par les gardes chantaient et dansaient. À votre avis, cette scène était-elle amusante? Dites pourquoi en une phrase. Selon vous, les prisonniers méritent-ils d'être traités comme des animaux? Justifiez votre réponse en 2 phrases. D'accord? Alors, si vous remarquez, ces questions sont posées de cette manière. À votre avis, on vous demande votre avis. Dans un deuxième temps, on vous demande de dire pourquoi. Donc, je dois exprimer mon point de vue et je dois le justifier en 2 phrases. Donc, je dois produire un tout petit paragraphe argumenté dans lequel je vais, bien sûr, montrer ma position. La même chose pour la deuxième question. Selon vous, les prisonniers méritent-ils d'être traités? Justifiez.
D'accord? Est-ce qu'il mérite? Donc là, vous allez dire oui ou non et vous allez justifier. N'oubliez pas les termes d'articulation logique parce qu'ils vont vous permettre d'introduire correctement l'argumentation. Alors là, ce que je tiens à signaler, c'est qu'il faut bien formuler les énoncés ou bien les paragraphes argumentatifs. D'accord? D'abord le point de vue, puis la justification, c'est-à-dire l'argument. Vous pouvez rajouter un exemple, mais que ça ne soit pas trop long. D'accord? Alors, il y a aussi à ce niveau la possibilité de se servir des arguments que vous avez récoltés, d'accord, au fil de l'œuvre, c'est-à-dire au fil de l'étude que vous avez faite avec l'œuvre et avec vos enseignants. Donc là, vous pouvez vous en servir, d'accord. L'essentiel, c'est que ça soit bien formulé et correct et raisonnable. Très bien, on va voir les propositions, d'accord, pour ces deux questions. Première des choses, optez pour l'introduction du point de vue par des expressions comme pour moi, personnellement, je trouve que ça permettra de bien introduire les réponses. Alors, il est bien clair que cette scène n'est pas un moment amusant. Qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? J'ai exprimé mon point de vue. Qu'est-ce qu'on me demande aussi? D'accord? On me demande de justifier. J'ai introduit la justification parce que, d'accord, les termes d'articulation logique. Elle fait voir la souffrance des forçats qu'on fait et qui partent au bain. Je peux rajouter, sinon je m'arrête ici. D'accord? Je trouve étonnant que ces personnes soient joyeuses. Alors, ce que je pense, moi, c'est qu'ils cachent plutôt leur peur. Bon, c'est un exemple. D'accord? Vous pouvez bien sûr introduire d'autres exemples, d'autres arguments. Pour la deuxième question, j'ai introduit par « Personnellement, je trouve que les gardiens étaient très violents et inhumains. » Donc, car permet d'introduire la justification. Les prisonniers ne méritaient pas d'être maltraités comme des bêtes. Alors, je trouve que c'est une torture physique et psychologique. Vous voyez donc, j'ai essayé de ne pas dépasser 3 lignes maximum, d'accord? Donc, entre 3 lignes, 2 lignes, 3 lignes, en tout cas, pour ne pas trop élargir. Donc, vous pouvez bien sûr enrichir votre argumentation, mais cela, ça va être au niveau de la production écrite. Voilà, donc c'était la dernière question dans la partie étude de texte. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous présenter quelques conseils. C'est de bien lire le travail avant de le remettre, d'accord? Et ça va vous permettre de faire une autocorrection de vos erreurs. Parfois même, on oublie des éléments et on revient pour relire et pour les rectifier. Nous avons un autre conseil ici de bien présenter la copie. Faites attention à la manière dont vous présentez votre copie. D'accord? Une bonne présentation, c'est très très bien. Alors, et finalement, essayez d'écrire clairement. Le dernier conseil que je peux vous passer, c'est la bonne gestion du temps. D'accord? Donc, essayez de bien gérer le temps pour ne pas stresser finalement vers la fin de votre examen. Finalement, donc, je vous remercie et à très bientôt.
في إطار مواكبة رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين، المديرية العامة للأمن الوطني صدرت جيل جديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية آمنة وعملية. هذه البطاقة كتوفر على عناصر الأمان اللي ما كتسمحش بتزويرها. أهميتها أنها كتمكنك من إثبات هويتك لدى المؤسسات العمومية والخاصة أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الإنترنت بشكل سريع ومأمن. كيحميك باش حتى واحد ما يقدر يدير شي معاملة بسميتك واخا تكون عنده بطاقتك. كذلك هذه البطاقة كنتفاداو بها الأخطاء اللي ممكن توقع في المعطيات الشخصية. الجيل الجديد للبطاقة الوطنية الإلكترونية كيتوفر على كود بين خاص بك بوحدك غادي تعطى لك مع البطاقة. والجديد أن الآباء يمكن لهم يحصلوا على هذه البطاقة لأبنائهم شحال ما كان السن ديالهم، وراه صبحت إجبارية على المواطنين ابتداء من 16 سنة. الوثائق المطلوبة لإنجاز البطاقة الوطنية الجديدة ما تغيروش، وتسريع عملية الحصول على هذه البطاقة المديرية العامة للأمن الوطني وضعت رهن إشارة المواطنين البوابة الإلكترونية www.cnie.ma اللي من خلالها يمكن لك إلا بغيتي تملأ استمارات الطلب المسبق وتاخذ الموعد اللي يناسبك وتتبع مراحل إنجاز بطاقتك. البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني الجيل الجديد استعمال أسهل ومؤمن لخدمة المواطن. ديال الأب بسبب كوفيد 19 الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات. الله يديم على نفوسهم. هاد المرض كاين اليوم دا ليا با غدي يدي واحد اخر غدي يدي واحد اخر عزيز. الله يجازيكم بخير. المرض راه كاين وما عندناش حنايا مستويات ديال الدول الاوروبيه. شوف الدول الاوروبيه كيفاش وصلوا كيفاش ولاو وما عساك حنايا حنا دايرين مجهودات ولكن الغالب الله. الله يجازيكم بخير. ديروا الكمامه راه تقدر تحميك وتحمي واحد اخر وتحمي واحد اخر وبهذا نقضيو على المرض والتزموا وبنادم ما يبقاش يخرج لاي حاجه. راه الله يحضر السلامه. الا كثر هذا المرض راه غنوليو الله يسر في الزناقي الناس طايحه. الله يحد الباس. الله على راحه. ودابا تهنينا من هاد كورونا وعذباتنا صاحبي. تاش من تهنينا راه يلاه بدينا. خاصنا نردوا البال اكثر من الاول. اش كتقول صاحبي؟ كيف ما كتسمع راه كورونا مازال بيناتنا. تقدر تقيسك انت وانا واي واحد في عائلتنا. داكشي علاش خاص الواحد يزيد يرد باله باش يحمي راسو ويحمي حبابه. داكشي علاش الواحد خاصو يدخل بالكمامه ويخرج بالكمامه ويعقم يديه ولا يغسلهم غير بالصابون. راه فيه الكفايه. واش ما كتسمعش ان الناس مازالين كيموتوا كل نهار بكورونا؟ اخويا انا سمعت الحجر الصحي سالا. ايه ولكن كورونا مازال. داكشي علاش الواحد خصو يزيد يحضي راسو. واش بغيت تقتل راسك وولادك؟ الله يحفظ. اش بغيتي عندي اخويا؟ هو اللي يحفظ اخويا. راه خاصك تزيد ترد بالك وتبقى ديما داير الكمامه. راك شتي شنو واقع برا؟ كتشوف الاخبار ضروري. واش كتشوف الاخبار؟ واش كتشوفوا ولا ما كتشوفوش؟ شوفوا اللي شفتيها راه كتفهم ان داكشي اللي واقع برا يقدر يوصل لعندنا. الله يستر. كلامك معقول. من اليوم ما كاين غير الكمامه باش نحمي راسي ونحمي العائله ديالي. الا درتيه دابا قدام هيا في ميكتها. انت دابا هكا غتدخل بالكمامه وتخرج بالكمامه. واحد صافي مزيان. مزيان. غير زيد.